Et si je vous disais que cet automne, vous allez probablement jeter plusieurs kilos de véritable or noir pour votre jardin? Intriguant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler de compost, mais pas du compost habituel, fait de trognons de pommes et d'herbes coupées. Nous allons vous révéler 7 déchets insolites de votre cuisine et de votre jardin qui sont parfaits pour un tas de compost d'automne. Certains d'entre eux vous surprendront à coup sûr, alors restez avec nous. Pour commencer, expliquons pourquoi le compost d'automne est si particulier. Contrairement au compost d'été qui mûrit rapidement, celui d'automne est une sorte de mijoteuse pour votre jardin. Il va maturer tout l'hiver, et au printemps, vous obtiendrez une terre incroyablement riche et meuble. La clé du succès réside dans le bon équilibre entre les matériaux verts, azotés, et les matériaux bruns, carbonés. Et c'est là que les surprises commencent. Alors, le premier ingrédient avec lequel nous allons commencer notre magie du compost se cache dans votre tasse du matin. Oui, je parle du marc de café et des feuilles de thé infusées. Chaque matin, des millions d'entre nous préparent leur café ou leur thé pour bien démarrer la journée. C'est notre petit rituel. Mais que faire des restes? Le plus souvent, ils finissent directement à la poubelle, sans même y penser. Et c'est une énorme erreur. En les jetant, vous privez votre futur compost de l'un de ses activateurs les plus puissants et les plus accessibles. Le marc de café, c'est une véritable boisson énergisante pour les micro-organismes bénéfiques de votre tas de compost. Il est incroyablement riche en azote, ce composant vert qui lance et active tout le processus de décomposition organique. Imaginez que c'est le carburant à haut indice d'octane pour votre petite usine à fabriquer de la terre fertile. De plus, les résidus de café rendent la structure du compost plus aérée et meuble. Et le thé? C'est presque aussi simple. Mais il y a une nuance importante que beaucoup oublient. Assurez-vous que vos sachets de thé ne contiennent ni plastique ni agraves métalliques. De nombreux fabricants utilisent du polypropylène pour sceller les sachets, et cela ne se décompose pas. La méthode la plus sûre est de simplement vider les feuilles de votre thé infusées et de jeter le sachet. Ou, encore mieux, utiliser du thé en vrac. Ainsi, vous n'aurez aucun problème. Ajoutez simplement ces résidus parfumés à votre compost au fur et à mesure, et vous ferez un premier pas, un pas très important, vers la création de cet or noir pour votre jardin. Accrochez-vous, car ce qui suit risque de vous surprendre. Notre second ingrédient secret pourra vous paraître étrange, voire un peu fou, j'avoue, mais je vous invite à mettre de côté toute réticence et à faire confiance à la science. Alors, ce composant numéro 2 sont les cheveux. Oui, vous avez bien entendu. Vos propres cheveux récupérés sur votre brosse, ainsi que les poils que vous brossez avec amour à votre chat ou votre chien, constituent un ajout fantastique pour votre compost d'automne. Pourquoi donc? Tout est une question de composition. Cheveux et poils sont principalement faits de kératine, une protéine incroyablement riche en azote. Mais leur particularité principale les rend idéaux pour un compostage automnal lent. Ils se décomposent très lentement. Oubliez le sprint de l'herbe coupée. Il s'agit ici d'un véritable marathon. Voyez-les comme des capsules d'engrais à libération prolongée. Pendant tout l'hiver et le début du printemps, cette matière organique se dégradera progressivement, libérant lentement mais sûrement ces précieux nutriments dans votre compost. Ainsi, au-delà de l'apport en azote, vous créez une réserve de fertilité durable qui agira sur de nombreux mois. Alors, n'hésitez plus à collecter cette matière première si particulière. Votre jardin vous en sera infiniment reconnaissant le printemps prochain. Nous avons abordé les composants verts, riches en azote. Mais pour un compost parfait, l'équilibre est essentiel. Le carbone, c'est-à-dire les matériaux bruns, lui est indispensable. Ils apportent structure et nourriture à un autre type de micro-organisme. Et c'est là qu'intervient la troisième surprise. Quelque chose que vous jetez probablement tous les jours sans y prêter attention. Il s'agit du carton. Mais pas n'importe quel carton. On parle ici des types simples, non traités, non peints et non brillants. Pensez aux boîtes à œufs en carton, aux rouleaux de papier toilette et d'essuie-tout, ou encore aux cartons d'emballage ordinaire en carton ondulé, sans impression couleur ni adhésif. Quelle est leur valeur alors?
Premièrement, c'est une source de carbone pur qui équilibre parfaitement vos déchets riches en azote. Deuxièmement, et c'est sans doute le plus important, le carton apporte de la structure. Il empêche le tas de compost de se tasser pour former une masse compacte, humide et malodorante. Les petits morceaux de carton agissent comme des entretoises, créant des poches d'air indispensables à la respiration des bactéries aérobies, nos principales alliés dans le processus de compostage. Avant d'intégrer le carton à votre compost, veillez à le déchirer en petits morceaux. Plus c'est petit, mieux c'est. Cela accélérera considérablement son processus de décomposition. Alors, la prochaine fois que votre rouleau d'essuie-tout sera terminé, rappelez-vous que vous ne tenez pas un déchet, mais un précieux matériau de construction pour la bonne santé future de votre jardin. Alors, nous avons déjà intégré à notre cocktail de compost de l'énergie, un fertilisant longue durée et de la structure. Quelle est la prochaine étape? Eh bien, il est temps d'ajouter un peu d'épices. Voici donc notre quatrième ingrédient, et il est plutôt piquant. Fouillez au fond de vos placards de cuisine. Vous y trouverez sûrement ce pot de cannelle acheté pour les pâtisseries de Noël il y a 2 ans, ou du curcuma dont la date de péremption est largement dépassée, ou encore ce poivre moulu qui n'a plus le même parfum qu'avant. Surtout, ne vous précipitez pas pour jeter ces bas trésors. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les épices périmées peuvent y rendre de fiers services à votre tas de compost. D'abord, elles contiennent toujours une multitude de composés organiques et de micronutriments qui enrichiront le produit final. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus fascinant, c'est que de nombreuses épices possèdent des propriétés fongicides et bactéricides. Par exemple, la cannelle est réputée pour sa capacité à inhiber la croissance de certains types de moisissures. Quant au piment fort, il peut éloigner les rongeurs et autres invités indésirables de votre compost. Bien sûr, il ne s'agit pas d'y verser des kilos d'épices, mais une petite pincée de vieilles épices non seulement ne nuira pas, mais apportera à votre compost une composition unique et aidera à y maintenir un équilibre microbien sain. C'est le petit secret qui transformera votre compost de bon à exceptionnel. Nous avons franchi l'équateur de notre liste et l'excitation monte. J'espère que vous n'avez pas encore couru fouiller vos placards de cuisine et vos poubelles, car le prochain, le 5e ingrédient, va vous demander de jeter un œil dans votre cave à vin, ou à défaut dans votre tiroir à couverts. Je parle des bouchons de vin naturel. Tout de suite, une précision importante. Il s'agit bien des bouchons en liège, fabriqués à partir de l'écorce du chêne liège, et non des versions en plastique ou agglomérées. Si vous avez un doute, essayez de casser le bouchon. Un bouchon naturel s'effritera, tandis qu'un synthétique pliera. Pourquoi diable ajouter au compost ce matériau si dense et quasi indestructible? La réponse ne réside pas dans sa valeur nutritive, mais dans la physique du processus. Les bouchons en liège se décomposent incroyablement lentement, cela peut prendre des années. Mais c'est précisément là que réside leur super pouvoir. Leur rôle principal dans le tas de compost est l'aération. Ils agissent comme de petites billes résilientes et durables qui empêchent la matière organique de se tasser. Ils créent et maintiennent ces fameux canaux d'air, permettant à l'oxygène de pénétrer au cœur du compost et d'assurer la vie des bactéries bénéfiques. Avant de les ajouter, vous pouvez les couper en petits morceaux avec un couteau ou les passer au broyeur de jardin. Mais les mettre entiers fonctionnent aussi très bien. Ils fonctionneront également comme de petites éponges, absorbant l'excès d'humidité et la restituant progressivement. C'est une manière simple et élégante d'améliorer la structure de votre compost pour de nombreuses années. Voici notre 6e candidat surprise pour le compost, et il va vous donner une bonne raison de faire le tri dans votre dressing. Intriguant, n'est-ce pas? Absolument. Nous allons vous parler de vieux vêtements et de tissus. Mais attention, avec une précision capitale, nous ne parlons ici que de matière 100% naturelle. Imaginez cette vieille chaussette en coton qui a perdu sa moitié, ce pull en laine irrémédiablement attaqué par les mites, ou encore ces petits chutes de tissu en lin ou en soie issus de vos loisirs créatifs. Pourquoi cela fonctionne-t-il? La réponse est simple. Le coton, le lin, le jute sont des fibres végétales. La laine et la soie sont d'origine animale.
En substance, il s'agit de la même matière organique que les feuilles ou l'herbe, mais sous une forme différente. Une fois dans le compost, ces matières deviennent une excellente source de carbone, autrement dit, un matériau brun. Elles contribuent à équilibrer les déchets de cuisine riches en azote et créent une structure aérée et meuble essentielle pour un bon compost. La règle d'or est la suivante. Aucune matière synthétique. Le polyester, le nylon, l'acrylique et tous les autres textiles artificiels ne se décomposeront pas dans votre compost, même après des décennies. Ils se transformeront seulement en microplastiques et contamineront votre sol. C'est pourquoi, avant de jeter un vieux t-shirt dans le compost, prenez le temps de vérifier son étiquette. Assurez-vous d'y lire 100% coton ou 100% laine. Et surtout, n'oubliez pas de découper le tissu en petites bandes ou morceaux. Cela accélérera considérablement sa transformation en un humus fertile. Et pour finir en beauté notre liste, le 7e ingrédient est le véritable roi de l'automne, le symbole d'Halloween, et la star incontestée de nombreux plats de saison. Bien sûr, je parle de la citrouille, ou plutôt de ses entrailles que beaucoup jettent sans scrupule après avoir sculpté une lanterne festive ou préparé une purée. Cette masse visqueuse et fibreuse, pleine de graines, n'est pas un déchet, mais un véritable trésor pour votre tas de compost. Réfléchissez un instant. Cette masse est incroyablement riche en humidité et en nutriments. Elle contient des sucres qui sont une source d'énergie instantanée pour les micro-organismes qui lancent le processus de compostage. C'est comme le démarreur d'un moteur de voiture. Il donne une puissante impulsion initiale, après quoi tout le système se met à fonctionner de manière fluide et active. Les restes de citrouille réchauffent instantanément le tas de compost, accélérant la fermentation et la décomposition d'autres composants plus secs et plus denses. Pour exploiter ce potentiel au maximum, voici un petit conseil. Avant d'envoyer les entrailles de citrouille au compost, hachez-les grossièrement avec une pelle ou un couteau. Cela augmentera la surface de contact avec les micro-organismes et accélérera le processus. Alors, la prochaine fois que vous préparerez quelque chose à base de citrouille, sachez que ces déchets sont en réalité la contribution la plus précieuse à la santé et à la fertilité future de votre jardin. Et maintenant, assemblons toutes ces pièces du puzzle et vous allez comprendre où réside la véritable magie. Imaginez. Vous incorporez des cheveux à votre compost et mois après mois, ils libèrent lentement de l'azote, nourrissant les micro-organismes. Vous y jetez des bouchons de liège broyés et, tels de minuscules entretoises, ils empêchent le compost de se tasser, garantissant une excellente aération. Les vieilles épices, loin de se contenter de se décomposer, créent une microflore unique, capable de rendre le produit final plus résistant aux maladies. Ce n'est plus de la simple élimination de déchets. C'est de la pure alchimie de jardin. Vous ne vous contentez pas de mélanger du tout venant. Vous élaborez un organisme vivant qui, tout au long de l'hiver, va se transformer et s'enrichir de lui-même pour offrir au printemps une force et une fertilité incroyables à votre jardin. C'est là le grand tournant. Votre tas de compost n'est pas une décharge, mais un bioréacteur à fonctionnement lent. Alors, pour récapituler, le marc de café, les cheveux, le carton, les vieilles épices, les bouchons de liège, les tissus naturels et les restes de citrouille, voilà les 7 ingrédients secrets pour votre compost d'automne idéal. J'espère que vous regarderez désormais vos déchets d'un œil nouveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos autres secrets de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Quels sont les objets les plus insolites que vous ayez jamais mis dans votre compost? Partagez vos expériences et vos histoires dans les commentaires ci-dessous.